Bonjour à tous, c'est Wendell, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale. Je vais vous présenter des objets que j'ai reçus cette année entre Noël et le mois de mai, puisque j'ai eu mon anniversaire, j'ai eu d'autres événements, j'ai des amis qui sont partis aux États-Unis, qui m'ont ramené plein de petites choses que j'aimerais vous montrer. C'est peut-être des objets que vous connaissez déjà, c'est peut-être d'autres que vous n'avez pas forcément vus. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a quelques petits objets qui sont arrivés, dont je suis assez content. Alors, je vais vous les montrer. Je vais commencer par les baguettes, peut-être, puisqu'elles sont là. Alors, ça, ce sont des baguettes que je me suis offert. Je suis allé à Cultura, magasin Cultura, et ils vendent cette collection de baguettes que vous avez peut-être déjà vues. Et en fait, je suis passé, j'ai vu qu'il y avait la baguette de Bellatrix. Alors, évidemment, étant donné que je ne l'avais pas, je me suis dit que c'était l'occasion que j'avais. Donc voilà, c'est présenté comme ça, dans un petit écran en velours et plastique. Et voilà. Donc la baguette de Bellatrix. Alors il faut savoir que ces baguettes, ce sont bien des baguettes Noble Collection. Voilà, mais c'est une version, elles sont vraiment pas chères puisque elles ne coûtent que 15 €. Puisqu'évidemment ce ne sont pas les boîtes Ollivander, donc il n'y a vraiment que la baguette avec un petit packaging comme ça avec le personnage ici. Puis sur le côté, le nom du personnage avec sa photo, Harry Potter et le logo Noble Collection. Donc c'est marqué, hein, c'est la collection officielle des personnages. Donc si vous voulez avoir des baguettes sans trop vous ruiner, c'est pas mal. Maintenant si vous voulez les boîtes, vous êtes obligé d'aller chez Zing ou d'autres enseignes comme ça où on peut avoir les boîtes complètes. Dans la même collection, je me suis offert la baguette de Drago Malfoy dans cette même collection. Parce que je ne l'avais pas non plus et que en fait je me rends compte que les baguettes j'en ai pas tant que ça. Donc je commence plus ou moins cette collection. Et pour finir avec les baguettes, alors celle-ci, c'est mes amis Anthony et Sébastien qui me l'ont ramené des studios de Londres. Vous reconnaissez ces fameuses boîtes Making of Harry Potter. Et c'est la boîte du professeur McGonagall. Donc ça c'est une boîte, comme c'est des collections un peu particulières au studio. Je suis assez content de l'avoir parce que ça fait partie des baguettes que je voulais. Alors j'aime beaucoup, parce que déjà c'est un personnage que j'aime beaucoup, et sa baguette, je la trouve vraiment très classe et très sobre. C'est une baguette que j'aime beaucoup, je suis très content de l'avoir. Alors pour le deuxième objet, c'est ma sœur qui m'a offert ça. C'est un objet que vous connaissez déjà, je pense. Ça fait partie des Harry Potter Collectibles. C'est un petit coffret qui représente en fait donc la boîte évidemment. Le set de Quidditch. Donc quand on l'ouvre à l'intérieur, on voit les deux cognards, le soifle, le petit vif d'or qui est collé au fond. Vous voyez, c'est très joli. Et quand on enlève le tout... J'essaie de pas tout casser parce que... Voilà. Quand on enlève le tout, au fond, j'ai un petit poster. Donc ça fait une petite boîte, hein. Finalement on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Et on a un petit poster tout verni comme ça, de Quidditch avec le logo de Poudlard. Et Harry en fond qui poursuit le vif d'or. J'ai eu également par ma sœur cette lampe. Alors c'est un petit boîtier comme ça qu'on peut... Il y a des petites accroches avec un compartiment à pile et aussi un fil qui fait qu'on peut l'accrocher au mur. Et en fait, il y a des ampoules, hein, il y a des ampoules LED à l'intérieur. Et du coup, le petit motif qui est ici s'allume en bleu. Donc c'est assez joli. Et je suis très content que ma sœur ait pensé à moi. Donc voilà. Ensuite, un objet que vous connaissez très certainement parce qu'il a été déjà vu plus d'une fois. Mon ami David m'a ramené des États-Unis. Donc il a été au Wizarding World
les studios Universal. Et il m'a ramené ce petit jus de citrouille, parce que j'en avais pas, j'en avais un que j'avais plus ou moins fabricoté comme je pouvais. Mais bon, je voulais bien quand même en avoir un peu original, surtout que je ne sais pas quand est-ce que je suis supposé aller aux États-Unis un jour, on verra, mais en attendant, je suis content parce qu'il m'a ramené donc cette petite bouteille de jus de citrouille que je ne vous présente plus parce que je pense qu'on la connaît. Il m'a ramené également ce petit flacon ce petit filtre d'amour qui est vendu aussi là-bas. En fait, c'est du bonbon liquide. C'est du bonbon liquide. Alors, j'avoue avoir quand même goûté, hein, histoire de voir ce que ça donnait. Ça a un goût de rose, ça a un goût un peu de fraise, tout ça. C'est assez agréable. Donc, pareil, hein, ce sont des objets aussi. Ce sont des objets aussi qui sont exclusifs au studio Universal. Donc, on les trouve difficilement. Je vous montre la petite étiquette. Ensuite, il m'a ramené aussi cet objet. Alors, il l'a acheté à la boutique Weasley's Wizard Weasels. C'est donc une petite Dolores Sombrage, pardon. Je vais y arriver sur un petit monocycle. Voilà, il m'a ramené ça normalement. Si vous connaissez un petit peu la boutique, je crois qu'il y en a une qui traverse la boutique de part en part sur un fil. Donc, c'est assez sympathique. La boîte est très colorée. La boîte est très colorée. On retrouve vraiment l'univers des Weasley et l'univers du film et l'univers de Minalima, puisque je pense que c'est eux qui sont quand même à l'instar de tout ça. Alors normalement c'était ouvert quelque part, je vais montrer un petit peu plus près. Voilà. Alors vous allez pouvoir la voir un petit peu plus près, sans les reflets, voilà, donc... Elle se présente comme ça, avec une espèce de balancier sur le dos, puisque bon, c'est un peu ironique, hein, c'est pour représenter un petit peu la main de la justice, mais bon, c'est ce que vaut Dolores Sombrage côté justice. Mais bon, voilà, et je trouve que c'est un objet qui est un petit peu rigolo, c'est sympathique d'avoir des choses qui représentent vraiment l'univers des derniers films, donc je trouve ça vraiment pas mal. Ils m'ont ramené également cette tasse, qui est la Nose Biting Teacup. Alors c'est un objet, je pense qu'on ne voit pas forcément dans les films, mais peut-être, avec les vues qu'il y a à l'intérieur de la boutique, peut-être qu'on le voit. C'est simplement une tasse qui apparemment a été ensorcelée et permet de... Évidemment, c'est fermé, mais comment ça se fait? Ah non. Et qui permet de mordre le nez de la personne qui boit dedans. C'est les idées Weasley après. Hein. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Ça se présente comme ceci, donc il y a une petite soucoupe comme ça, blanche, en porcelaine, avec un petit liseré doré. En dessous, on retrouve encore toutes les contre-marques Harry Potter, Universal Studios. Voilà, et si vous regardez de près cette tasse, vous verrez que tout le rebord, on dirait des gencives avec des dents. Et comme je vous l'ai dit, ben, cette tasse est censée essayer de mordre le nez des gens qui essaieraient de boire dedans. Donc voilà. Ben, c'est un objet rigolo, c'est sympathique d'avoir quelque chose comme ça qui vient un peu du magasin des Weasley. Et puis le dernier objet, c'est... j'ai peur de dire une bêtise, parce que bon, je l'ai eu pour l'anniversaire, mais du coup, il y avait... Quoi? J'avais dit que ça venait de Maison du Monde. Oui, non, mais c'est pas la question, c'est juste que je ne sais pas exactement qui me l'a offert. Je sais pas si c'est Maria, je sais pas si c'est Yvelis, je sais pas... C'est moi. N'importe quoi. C'est une valise que j'ai eu pour mon anniversaire, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, du coup j'ai un peu de doute, je ne sais pas trop qui me l'a offert. Donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère dire merci à tous les gens qui étaient présents. Je tiens à dire merci à tous les gens qui étaient présents à mon anniversaire le 28 mai. J'ai eu cette petite valise, parce qu'ils savent que j'adore les valises, ça me rappelle beaucoup l'univers d'Harry Potter. Et en particulier celle-ci, qui vient de Maison du Monde, et j'aime beaucoup cette petite valise. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Pour l'instant, elle est dans mon décor, et je verrai plus tard comment je vais la mettre en scène mieux que ça. Ah oui. Et puis il y a une petite bêtise qu'on m'a ramenée aussi, j'ai trouvé ça rigolo. Mes amis qui m'ont ramené ça de Londres, là-bas, lorsqu'ils activaient la coupe de feu, il y avait des petits papiers comme ça qui en sortaient. Et ils m'ont ramené le petit papier d'Harry Potter. Alors ça a l'air d'un petit papier comme ça, mais en fait je me rends compte derrière que c'est siglé et que ça aussi c'est
C'est un petit papier déposé. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Mais bon, du coup, je l'ai gardé puisque vous vous rappelez que j'ai moi-même la coupe de feu chez moi que j'avais fabriquée. Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que tous ces petits objets vous ont plu. S'il y en a d'autres qui viennent en cours de route, j'hésiterai pas à vous les montrer. Bah écoutez, on se retrouve dans une vidéo prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention, continuez à vivre votre magie. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.